est ce message qui dans la nuit verse l'obscurité. Continue pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Livre divin, aussi est ce message qui dans la nuit verse l'obscurité. Continue pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Aussi laisse ce message qui dans la nuit verse l'obscurité. En Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Jean, nous étions dans le chapitre 5. En Marc, nous sommes encore dans le chapitre 5. On acclame la parole de Dieu. Il y a une femme qui était dans une ville. Elle est présentée comme une femme qui avait beaucoup d'argent. Mais un jour, sa réputation s'est éternie. Sa réputation, son honneur est devenu le déshonneur. Parce que elle a été atteinte d'une maladie de perte de sang. Une maladie de perte de sang. Et comme elle ne cessait d'être toujours la première parmi les malades à l'hôpital devant les médecins, au fur et à mesure, tout le monde a su qu'elle avait des problèmes sérieux. Et cette femme qui avait les moyens que les gens respectaient a perdu son honneur. Et la maladie a commencé à l'humilier. Parce qu'elle ne pouvait plus fréquenter les lieux d'honneur où il y avait la foule, il y avait des gens, parce que son sang coulait d'elle à tout moment. La femme était malheureuse au point où elle a été, elle aussi, abandonnée par tout le monde. Parce qu'il semblait maintenant qu'elle avait une maladie incurable, inguérissable humainement. Les Saintes Écritures disent qu'elle a souffert pendant 12 ans. 12 ans. 12 ans. De cette maladie de perte de sang. C'était une maladie mortelle. Parce que quand tu perds le sang est la vie. Mais quelque part, et parce qu'il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Et que la gloire de Dieu se révèle au travers de cette maladie. Pour que c'est un témoignage qui soit écrit dans les Saintes Écritures. Et pour que beaucoup de personnes, femmes et hommes, puissent s'inspirer de la manière, de la démarche qu'elle a effectuée pour obtenir sa guérison. Il y a là une main divine, invisible, qui contrôlait la situation. Et la mort ne pouvait pas l'atteindre. La mort ne pouvait pas poser la main sur elle. La mort n'arrivait pas à la frapper. Un jour, la Bible dit que le Seigneur Jésus est arrivé dans sa ville. Et là, il a commencé à exercer un ministère de compassion, un ministère de guérison. Et pendant qu'il prêchait, les gens voyaient tellement la puissance de Dieu couler au travers de lui que tout le monde a commencé à s'approcher la foule, le touchant d'ici et de là, pour recevoir la guérison, pour recevoir les miracles. Alors cette femme, bien qu'elle avait une maladie impure, qui l'interdisait d'être dans la foule, dans un milieu, selon les lois juives. Quand tu avais cette maladie, tu n'avais pas le droit
d'aller dans les endroits publics. Mais sa foi lui a dit non. Il y a la loi, mais il y a la grâce. Celui qui a la grâce est dans ma ville aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de tous les autres. Moi, femme qui étant souffert, je n'ai personne. Ma foi me dit que c'est à cause de moi seul, que Jésus, Rabbi, le fils de David, qui va de lieu en lieu et qui fait le bien, c'est à cause de moi qu'il est venu. Sa foi a parlé. Elle a préconisé des choses à la maison. Elle n'est pas allée comme ça à la croisade. Je vais voir un homme. Peut-être qu'il serait guéri. Il n'y a pas de peut-être en elle. Et disciple, ma foi me dit que je serai guéri. Et que Maya sait que la malaquette. Et rien n'a pu l'arrêter. Parce que sa foi a créé en elle quoi? Un sentiment de quoi? De détermination. Et quand vous êtes déterminé, personne ne peut vous arrêter. Mes frères, mes soeurs, personne sur la terre ne peut vous arrêter. Quand vous êtes déterminé à recevoir, à obtenir, personne ne peut vous arrêter sur la terre. Elle s'est levée. Et ainsi, la Bible dit qu'elle s'est faufilée dans la foule. Elle s'est faufilée. Mais c'était très difficile pour elle. Parce que les gens étaient déjà trop nombreux autour de Jésus. Mais elle était déterminée. Quelqu'un dit la détermination. Elle s'est dit alors, il faut bien qu'il prie pour moi. Il faut bien que j'obtienne ma guérison aujourd'hui. Je ne suis pas venu ici là pour m'amuser. Je suis venu recevoir. Quand tu vas à un programme, si tu es venu pour recevoir, même si on te dit couche-toi à terre, tu dis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne suis pas venu pour dormir sur un lit en or ici. Lit en or là. J'ai dormi dedans, là-dessus, chez moi à la maison. Pendant près de 20 ans, mais la maladie est toujours là. La pauvreté est toujours là. Les problèmes et la souffrance, ça est toujours là. Je suis venu de la présence de Dieu. Je ne laisserai rien me détourner de mon miracle. Même si on me provoque, même si on me parle mal, je regarderai toujours dans la direction de mon miracle. On acclame le Saint-Esprit. Mais c'est que Jésus fait des miracles. C'est la foi qui manque en nous, c'est tout. Jésus fait des miracles. C'est la foi qui manque en nous. Cette femme alors s'est dit non, je ne retourne pas chez moi avec cette maladie qui m'humilie, cette maladie qui veut me faire mourir. Pendant 12 ans, je ne retourne pas. Quoi? Si je peux arriver à cet endroit, alors elle s'est dit, je vais donc passer derrière lui. On acclame le Seigneur. La foi te tracera toujours un chemin pour ta guérison. La foi te donnera toujours une tactique divine, une inspiration pour ton miracle. Et elle a vu que derrière, Seigneur Jésus, il n'y avait pas assez de gens. Mais elle a pris le risque. La foi te fera toujours prendre le risque. La foi te fera toujours prendre le risque. Qui voit de façon prophétique un homme de Dieu en train de prêcher, en train de prier pour les malades, l'onction coule en lui, l'onction descend. Mais qui fait le moindre pas pour dire, je vais toucher le pan de son pantalon, il sait que je serai guéri. Tout le monde est dans la honte. Tout le monde veut qu'on impose les mains. Mais si l'homme de Dieu doit imposer les mains à 4000 personnes dans une croisade, dans une convention, mon vieux, est-ce qu'il pourra continuer le lendemain? Sortez de l'ordinaire. Mettez votre foi en marche. Ayez le discernement pour discerner les choses prophétiques et pour voir quand l'onction est sur un homme et poser en même temps des sacs prophétiques.
Que tu seras à la convention prochaine au Portugal. Nous allons partir au Portugal, envahir le Portugal avec la puissance de l'évangile qui sauve, qui délivre et qui guérit au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi, femme. Qu'il te soit fait selon ta foi, femme. Alléluia. Reçois ton miracle. Alléluia. Reçois ton miracle. La femme, elle est passée derrière Jésus. Elle a pris le risque parce qu'il y avait les apôtres de Jésus qui étaient là et qui empêchaient tout le monde. Et quand elle est arrivée derrière, elle s'est accroupie. Elle a touché le pan de sa robe et elle s'est dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je n'ai pas besoin qu'il me voie. D'ailleurs, il ne me connaît pas avant. Je n'ai pas besoin qu'il me voie. Reçois ton miracle, femme. Je n'ai pas besoin qu'il me voie. La foi. La foi. La foi. C'est espérer dans des choses qu'on ne voit pas. Mais pourtant qui sont réelles. Qui existent dans la réalité. Et c'est une démonstration. C'est déjà une démonstration de ce que l'on espère. Elle a posé l'acte de foi en touchant le pan du boubou du Seigneur Jésus. Et la Bible dit que instantanément, oui instantanément, la paix de sa le sang s'est arrêtée. Qui te soit fait selon ta foi. Instantanément. Quand ta foi raconte la foi de Jésus, quand ta foi raconte l'onction de Jésus, le miracle est instantané. On acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, elle seule pensait que c'est elle seule qui sait qu'elle a reçu son miracle. Le Seigneur Jésus dit, attendez, un instant. Je veux du calme. Mes apôtres approchaient ici. Les disciples sont venus. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pierre et les autres apôtres disent, ah Seigneur. Tu disais que beaucoup m'ont touché. Mais tu dis quelqu'un. On peut acclamer le Seigneur. Maya Saka. Hey! La foi m'a touché. La foi m'a touché. Quelqu'un qui sort de l'ordinaire m'a touché. Les apôtres disent, tout le monde te presse et tout le monde te touche partout. Seigneur, Jésus dit non. Car lorsque cette personne de façon particulière, distincte, exceptionnelle, m'a touché, il y a une force qui est sortie de moi. Cette force qu'on appelle l'onction, une décharge de guérison qui est sortie de moi et qui est descendue en air. Il y a l'onction pour la guérison. Il y a la force pour la guérison. Il y a l'énergie surnaturelle pour la guérison. Alors, la femme a dit que je suis dévoilée. Et elle est venue tomber au pied du Seigneur. Pardonne-moi. C'est moi qui ai osé te toucher. Mais lorsque je t'ai touché, j'ai été guéri. De quoi tu étais guéri? Les apôtres disent, ouais. Les apôtres disent, nous on ne comprend pas ces miracles-là. Tu as été guéri. Il y a des gens qui viennent ici. Et puis j'étais malade. Et puis Dieu m'a guéri. Tu étais malade combien d'années? Combien de maladies? Quelle maladie? J'étais malade, Jésus m'a guéri. Et puis les disciples sont là. Ils ne peuvent pas dire, madame, dites votre nom, d'où vous venez. Ça fait combien d'années vous avez souffert? Et c'est quelle maladie qui vous a si fatigué? Pour qu'on puisse ensemble louer le Seigneur. Alléluia! Les apôtres disent, mais attends,
Oui, mais tu ne ressens pas une malade là où tu es. Il dit oui. C'est tout de suite que le miracle s'est produit. Car j'ai perdu le sang pendant 12 ans. C'est elle qui rend témoignage. Et puis, les apôtres ont pris ça, et puis ils ont écrit, ils ont mis dans la Bible. C'est son témoignage. Elle rend bien. Elle dit, j'ai été chez des médecins d'ici et de là, ils n'ont pu me guérir. Bien qu'ils étaient bons, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Quand j'ai appris que Rabbi était dans ma ville, j'ai dit, c'est pour moi. Et quand je suis arrivé que c'était impossible, il y avait la barrière. Vous-même, vous êtes là. On ne peut pas vous dépasser pour le toucher. J'ai dit, bon, il y a stratégie, il y a stratégie. Gloire à Dieu, parce que je voulais ma guérison. Je vous en prie, ne me rejetez pas. Je voulais ma guérison. C'est pour cela que je suis passé derrière et j'ai touché seulement le pan de sa robe. Ah bon? C'est ça qui t'a apporté la guérison? Tout le monde a commencé à louer le Seigneur. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Il me visite, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Et Jésus lui a dit, n'aie pas peur, femme. Ne crains pas. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Elle a dit merci certainement. Et puis elle est partie avec ses témoignages. J'imagine allant de Dieu en Dieu pour témoigner des bienfaits du Seigneur. Je déclare sur toi, femme, qui subit une perte de sang. Une perte de sang qui ne s'arrête pas depuis. Je déclare, je prophétise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne l'onction à guérir cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Oui, je déclare, pas de même que l'onction de ce même Jésus. Et sur ma une personne, je libère cette onction de guérison sur toi. Je déclare que l'onction de la guérison, oui, vient sur toi maintenant. Et femme, oui, la perte de sang s'arrête automatiquement. Tu reçois ta guérison. Le sang s'arrête automatiquement. Je déclare que cette perte de sang s'arrête automatiquement dans le nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Va et témoigne à la gloire de Dieu. J'appelle sur toi le miracle de Dieu ce matin. Car les regards de Dieu sont sur toi. Il a entendu tes cris, tes pleurs, il les a vus. Il a vu ta souffrance. Perte de sang. Maladie quelconque en toi, homme, femme. Il y a une onction de guérison pour toi. Reçois l'onction de guérison. Reçois l'onction de guérison. Je reçois. Reçois la guérison. Je reçois. Reçois la guérison. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Tu redescends de cette montagne en étant guéri. L'onction vient sur toi. L'onction vient sur toi. L'onction vient sur toi. Toi qui es à la maison, où que tu sois, toi qui es dans ton bureau et qui m'écoute et qui me regarde, au nom du Seigneur Jésus, où que tu sois, l'onction n'a pas de limite, n'a pas de frontières. L'onction de la guérison vient sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Jésus
Ces messages dans la nuit, verser l'obscurité. Oh,